Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour votre petite fenêtre sur soi. Je l'ai promis, j'ai pris le temps pour cette période allant de mi-octobre à mi-novembre 2022, d'accord. Bon, elles sont pas trop longues, hein, vous verrez. Alors, pour ces lectures, ces fenêtres sur soi, donc je rappelle pour les nouveaux arrivés, les nouveaux abonnés, qu'il faut symboliquement ouvrir une fenêtre à l'intérieur de soi pour voir ce sur quoi on se focalise en ce moment, quelle est la préoccupation du moment, et on a toute une série de pistes ou de clés qui peuvent éventuellement nous aider à interpréter, à comprendre cette période particulière qu'on traverse. Je vous conseille bien évidemment d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça vous permettra de personnifier et de faire une lecture un peu plus à laquelle vous pouvez davantage vous identifier que juste ces lectures très générales. Les cartes utilisées pour cela, alors la lecture en elle-même est faite ici avec le tarot de la Renaissance, d'accord, magnifique jeu. La carte conseil est faite avec le Silver Witchcraft Tarot, superbe aussi. Et je vous ai sorti également un petit oracle, l'oracle de la Quebrada, ici, petit oracle pour clore la lecture, d'accord? Merci à vous tous de bien vouloir partager, liker et puis vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous tous de surtout bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes. C'est toujours aidant. Et on se retrouve le 25 octobre prochain pour les lectures intuitives du mois de novembre. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Verseau, bien le bonjour à vous. Voici votre fenêtre sur soi pour cette période mi-octobre à mi-novembre, que vous soyez signe solaire, Verseau, signe ascendant ou signe lunaire en Verseau, cette lecture peut vous concerner. Alors, voyons voir ce que cela va nous donner. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes qui étaient retournées, mais c'est pas grave, tant pis. Voilà, alors on va les couper. Voilà. Alors, Verseau, à vous. Au cœur de votre lecture, vous avez, pour cette période, on a l'impératrice. L'impératrice, superbe. Pardon. L'impératrice, regardez comme elle est belle. Elle représente la beauté, elle représente la nature, les animaux, les arts. Elle représente l'abondance, elle représente tout ce qu'il y a de doux. C'est la reine des reines. Elle nous parle aussi de fécondité ou de fertilité. Elle nous parle aussi de la lignée maternelle. C'est une matriarche, elle représente la matriarche. Voilà. C'est trop tôt de toute façon pour lui donner une place définitive. Il ne faut pas oublier non plus que l'impératrice, elle représente ce qui est de l'ordre du cycle. Tous les cycles, quels qu'ils soient de la nature, c'est elle qui les régit. Donc, est-ce qu'il est question ici pour vous d'un cycle? On va voir. Dans l'espace ici qui représente la tête, le mental, nous avons le pendu. Alors, le pendu, c'est très bien de l'avoir là-haut. Parce que, qu'est-ce qui fait notre pendu? Il va se mettre dans une situation où il va pouvoir prendre du recul sur les événements. Bon, il a choisi de se pendre. N'allez pas faire ça, hein, même par le pied, n'allez pas faire ça. Mais ce que ça signifie, c'est que en fait, vous allez prendre de la hauteur, vous allez prendre de la distance pour voir les choses sous un angle différent et peut-être éventuellement changer d'opinion sur un sujet, sur un thème ou sur un autre. D'accord ? On a aussi avec le pendu cette petite sensation d'être bloqué, d'être coincé. Et c'est pour ça qu'on prend du recul. Ok, je comprends pas ce qui se passe là, je comprends pas où j'en suis, je vois pas d'issue. Donc je vais m'octroyer 2-3 jours durant lesquels je vais pouvoir prendre de la hauteur et porter sur mon environnement un regard un peu différent pour voir si je peux pas changer de point de vue, changer de regard sur un sujet ou sur un autre. Tout en ayant cette énergie de l'impératrice qui est très ancrée, qui est très belle. D'accord ? La position suivante, c'est le socle sur lequel vous vous appuyez. Et c'est là où on a notre carte qui était retournée. Donc, le socle sur lequel vous vous appuyez, c'est-à-dire ce qui va vous aider. Et nous avons là la 4 de coupe.
Elle était à l'envers, on le note quand même aussi, hein, d'accord, dans tous les sens du terme à l'envers, c'est-à-dire qu'elle était face devant et elle était retournée. 4 de coupe, c'est une énergie qui nous explique que vous êtes un peu lassé. Vous êtes un peu frustré, vous êtes un peu déçu. Les jours se succèdent et pourtant ils se ressemblent tellement. D'accord? Vous ne faites pas la différence si on vous disait que ben non, aujourd'hui on n'est pas mardi, on est lundi ou on est plutôt vendredi. En fait, quelque part, vous ne feriez pas la différence tellement les jours se succèdent et se ressemblent tous. Tout ce que vous goûtez a le même goût, toutes les personnes que vous rencontrez, elles se ressemblent toutes. Tout devient un peu fadasse, un peu bof. D'accord? Et je pense que c'est pour ça que vous êtes en train d'essayer de changer de regard sur quelque chose. Il peut s'agir d'une relation à deux, avec un partenaire ou avec des amis. Il peut s'agir aussi de quelque chose qui a un rapport avec peut-être une matriarche dans votre famille, dans votre lignée. Il peut aussi peut-être s'agir de quelque chose qui a à voir avec l'environnement, avec l'écologie, avec l'agriculture ou quelque chose peut-être comme ça, d'accord? Ou les animaux peut-être aussi. Il y a quelque chose qui vous lasse et dans votre tête, vous le comprenez et vous prenez la hauteur nécessaire pour essayer de voir les choses différemment. De là d'où vous venez, nous avons ici la 9 de coupe. Pardon, j'ai cru que c'était la 8, c'est la 9 de coupe. Alors, de là d'où vous venez, vous avez nourri beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir, vous aviez un rêve, vous aviez une ambition, vous aviez un idéal, vous aviez voilà, un rêve, quelque chose qui vous portait et que vous étiez complètement déterminé à réaliser, à mettre en place. Seulement, une fois arrivé dedans, bof. Ça semble être un joli soufflet qui est retombé au moment de la cuisson. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai un rêve, j'ai une ambition, je vais y aller, tagadac. Et une fois que c'est fait, ben c'est peut-être pas tout à fait ce que j'espérais. Ça semble retomber comme un soufflet. Du coup, bon, voilà, c'est décevant. Ça peut être une collaboration, ça peut être une maison, ça peut être un projet, n'importe quoi. Hein. Ici, là où vous allez, on a le... Pourquoi elles sont toutes à l'envers comme ça? De temps en temps, elles sont à l'endroit, de temps en temps à l'envers. Là où vous allez, superbe, 6 de denier. Alors, 6 de denier, pardon, excusez-moi, j'allais plus vite. 6 de denier nous parle d'échange, d'équilibre, d'harmonie. D'accord? C'est ce personnage ici, il est riche d'or. Il va donc offrir un peu de son or pour recevoir en échange de la reconnaissance, par exemple. C'est la carte du win-win, c'est la carte du donnant-donnant, c'est la carte de tout le monde est gagnant à partir du moment où tout le monde donne un petit peu de quelque chose. Du temps, de l'écoute, de l'argent, du travail, de l'estime, de l'amour, de l'amitié, peu importe. D'accord? Il y a une réciprocité, les fluides de l'échange sont bien en harmonie, bien en équilibre. Et ça, c'est là où vous allez. Alors, moi, ce que je comprends, c'est que vous êtes entré dans quelque chose récemment plein d'enthousiasme. Vous êtes un peu déçu. Peut-être sur le plan émotionnel, un peu déçu. Mais il n'empêche que vous décidez de rebondir. Vous savez que c'est un cycle, donc vous attendez peut-être patiemment la fin du cycle pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, équilibrant, nourrissant, quelque chose de plus naturel, quelque chose de plus fluide, quelque chose qui soit plus enrichissant et plus nourrissant pour vous. D'accord ? Il y a juste une période là durant laquelle il faut que vous compreniez ce dans quoi vous êtes et c'est ce pourquoi vous prenez de la hauteur, vous prenez du recul. Ok? Mais somme toute, relativement bien. Il y a juste ce socle sur lequel vous êtes qui est un peu flan, un peu plan-plan, un peu fadasse. Mais en même temps, ça va vous permettre de rebondir. D'accord? Donc quelque part, c'est un mal pour un bien. Alors, une petite carte conseil avec tout ça. Qu'est-ce qu'on a en carte conseil? On a la reine de denier, excellent, qui nous explique que prenez soin de vous, nourrissez-vous bien, ayez une hygiène de vie équilibrée, saine, protégez vos territoires à vous, ne laissez rien de toxique de l'extérieur venir empoisonner votre équilibre, votre harmonie individuelle, intime.
La reine de denier, elle nous explique aussi que vous allez pouvoir prendre ce qui a de l'importance à vos yeux pour le faire fructifier. D'accord? Elle est avec l'impératrice, c'est la petite sœur de l'impératrice, on peut dire ça comme ça. Donc vous êtes conscient de ce blocus dans lequel vous êtes un peu là, mais vous êtes conscient aussi que vous pouvez faire bouger les choses vers quelque chose de plus harmonieux. Il suffit de, ok, on prend du recul, on porte sur les événements un regard un peu différent et on voit ce que ça donne. D'accord? Juste encore une petite carte oracle ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Équilibre, balance. Alors, c'est le chiffre 22. Je vais vous le lire. Équilibre, balance. Cette carte symbolise ce qui est sain, l'harmonie, la proportion. D'accord? Donc voilà, sain, équilibre, proportion. Le reste, ça va se mettre en place au fur et à mesure que vous avancerez en novembre. Ok? Voilà mes chers, merci de partager, de liker et de laisser vos commentaires. Et on se retrouve le 25 octobre prochain pour les lectures du mois de novembre. D'accord? Prenez soin de vous et à bientôt.